nous qui croyons en Christ, si nous montrons cet amour dans notre marche de tous les jours, nous devons voir la main de Dieu. Ton problème n'est pas si élevé que Dieu. Les problèmes qui te dérangent, mets-toi en tête que Jésus a déjà résolu. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien témoigner. C'était hier, quand je suis sorti de chez moi, j'avais mon téléphone en main. Et j'avais quelque chose en main aussi. Tout de suite, quand j'ai fini de parler avec une dame, j'avais en main. Je me demande, c'était à quel moment c'était tombé. Si j'avais ça en poche, je me dirais peut-être en faisant sortir quelque chose, ou du pied devant, je laissais tomber le téléphone. Après, quand j'ai fini de parler avec la dame, je suis parti à Isère. Je crois, 5 ou 10 minutes après, je me rends compte que je n'ai plus le téléphone en main. Je dis, mais écoute, je l'ai laissé passer. Je rentre là où je parlais avec la dame, il n'y avait rien. J'ai repris ma course. Il y avait deux garçons qui me fixaient les yeux. Je me dis, mais c'est pas eux qui les ont fait. Ça, c'est l'homme. Bon, après, je me suis rapproché d'eux. Vous n'avez rien vu ici. Quoi, monsieur? Moi, j'ai dit un téléphone. Il dit non. Moi, je dis non, si vous avez vu ça, je suis prêt à monnayer l'affaire. Non, monsieur, on n'a rien vu. Je me dis, mais tiens, mais j'ai un Dieu qui connaît là où ça se trouve. Vrai ou faux? Que Dieu sait là où ça se trouve, au moment là. Maintenant, j'ai tourné mes regards vers le ciel. Alléluia! J'ai dit, mon Dieu, mon roi, tu sais où ça se trouve. Je suis un homme de foi et tu le sais. Et je crois, jusqu'à preuve du contraire, que tu vas me remettre ce téléphone en main avant de partir. Et je suis pressé de te laisser. Parce que si je perds le téléphone, ce n'est pas le téléphone que je perds, mais c'est le contenu qui est dedans que j'ai vraiment besoin. J'ai des rendez-vous, des adresses pour le travail et tout. J'ai prié et j'ai remercié Dieu. Bon, maintenant je dois agir comme d'habitude. Je commence à marcher en regardant par terre. À côté de moi, je vois, il y avait un gars, un petit noir là qui, je ne sais pas, il s'apprêtait à téléphoner. Comme je ne pouvais plus rien en main pour téléphoner, et les cabines c'est plus fréquent comme avant. Je viens chez le monsieur, me dit, écoutez, je n'ai pas dit mon téléphone, là, je vais, oh monsieur, vous pouvez téléphoner. Il a appelé et ça répondait déjà là, ça sonnait. D'habitude, quand quelqu'un pique le téléphone, la première chose c'est le téléphone. Il y a quelqu'un qui répondait là-bas. Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, je n'ai pas dit mon téléphone. Oui, je sais. Mais où tu es? Moi, je suis à Isère. Moi, je suis à la poste, à Desbrouquets. Venez vite, je te donne 10 minutes parce que moi, je vais au travail. Donc, de là, j'ai couru comme une papelle. J'étais tellement pressé que je faisais le détour de là où je devrais. C'est-à-dire, au lieu d'aller en avant, je reculais. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai changé de position. On s'est donné rendez-vous au cinéma des Bouquets là, devant. C'est lui qui m'avait donné l'emplacement. Je suis arrivé là, il n'y avait personne. Je vois un monsieur, je demandais si je pouvais appeler. Il a appelé, ça a sonné pour la première fois. Ça a coupé, la deuxième fois, ça ne répondait plus. Le monsieur me dit, écoutez, si vraiment il a retiré la puce. Moi, je dis, ben, je connais ce Dieu-là. Puce ou pas puce, si Dieu veut que je reprenne ça, j'aurai ça. Je suis un homme de foi. Dieu, tu sais que je crois au miracle. Non seulement je crois, je vis ça. Vous allez écouter quand même certains témoignages. J'ai vu le miracle, je vous dis la vérité. J'ai dit, je vais voir cet téléphone. J'arrive, quand le gars là m'a dit ça, je me suis laissé. Moi, je dis, qu'est-ce que je vais faire de le téléphoner? Je vois une dame noire qui venait avec des enfants. Bonjour madame. Il s'est approché de moi, après il est reparti. Comme s'il se méfiait de moi. Moi, je dis, peut-être quoi, je vais lui demander de l'argent ou quoi. À côté de moi, je vois deux policiers en vélo.
Un monsieur là, je m'approche du policier. Parce que lui aussi, il s'apprêtait à appeler, je ne sais pas où. Maintenant, je lui ai expliqué l'affaire. Il m'a dit, mais appelle, moi je vais appeler avec quoi? Il a dit, bon, quel est ton numéro? Le moment où il faisait le numéro, je vois un monsieur, au même endroit, il lui remettait le téléphone. C'était mon téléphone. Le policier n'a même pas pris ça, c'est moi-même qui ai repris ça. Amen. Moi, je dis, le monsieur là, c'est moi. La police a remercié le monsieur, et moi, j'ai remercié le monsieur. C'est pas nous troublons. Dieu connaît tout, mon frère, ma soeur. Les problèmes qui te dérangent là, c'est soit tu ne crois pas suffisamment, soit tu ne pries pas suffisamment. Alléluia. Soit le temps n'est pas encore là. Il y a question de temps aussi. Hein? Parce que Dieu donne en son temps. Quand le temps n'est pas là, Dieu ne pourra rien faire. Et Dieu, des fois, il agit soudainement. Alléluia. Vous savez, quand il pleut, il y a d'abord quoi? Les orages, les éclairs. Les éclairs. Les éclairs. Et les ciels s'obscurcissent. Il y a des pluies qui tombent aussi soudainement. Il y a le soleil, mais ça ne dure pas longtemps souvent. Mais c'est quoi? C'est la pluie. La pluie. Nous devons être prêts, bien aimés dans le Seigneur. Croyez, n'arrêtez pas. Mais quelle est ta position, comme le prédicateur l'a dit? Quelle est ta position avec ce Dieu-là? Quelle est ta détermination dans la vie de prière? Alléluia. Tout ça, ça compte. Parce que quand la couche de ton problème est tellement grande, ça demande aussi une grande prière. Alléluia. Et cette prière, prière, c'est un travail que personne ne te trompe. Et nous allons nous dire la parole. Je vais remettre la parole. Amen. Amen. Je viens glorifier l'Éternel parce qu'il m'a donné un résultat de mardi. Je vais valide avec 85% de cela. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais témoigner. Alléluia. Et j'avais des grands soucis, comme tout le monde qui veut évoluer dans la vie. Quand parfois il regarde en arrière, et il regarde là où il est, il se pose encore des questions. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Alors, et j'ai dit, pour ceux qui étaient là, nous avons pris vraiment le temps de prier. Et j'avais imploré Dieu. Seigneur, tu me connais. Fais-toi voir dans ma vie. Alléluia. Je vais voir telle situation, telle montagne bouger. Parce que toi, tu dis que si tu as une fois même comme un grain de s'élever, tu diras à la montagne, fais quelque chose. Alors, hier, ma femme, Dieu m'avait répondu au travers de ma femme. Ma femme me dit que voilà ce que j'ai rêvé. Elle voit à la porte quelqu'un qui a sonné. Elle ouvre la porte, la personne monte parce que nous sommes au deuxième niveau. Elle arrive à la porte et lui donne le courrier. Elle dit que bon, voilà, donne ça à ton mari, bienvenue. C'est ce qu'elle avait commandé. Et puis ma femme regarde, c'était la clé. Alléluia. Elle lui donne la clé, donne à bienvenue la clé. Or, nous savons c'est quoi la clé. Alléluia. Moi, j'avais compris que le Seigneur m'a répondu. Je n'avais pas prié en vain, il a exaucé. Alléluia. C'est pourquoi je vais témoigner. De dormir, vraiment, subitement, je me retourne, je vois un monsieur qui avait déjà porté mon sac. Il avait pris mon sac, il était déjà en train de soulever comme ça pour partir avec. Vraiment, je l'ai surpris. Et je l'ai surpris. Quand je l'ai surpris, il a arrêté le sac, il n'a pas pu laisser. Donc, il a vraiment, ça dit que c'était tellement flagrant qu'il n'a pas pu déposer. C'est moi qui ai récupéré encore le sac après ses mains. J'ai récupéré. Mais subitement, sous le choc de l'émotion, quand j'ai récupéré, j'ai fui. Je suis allé dans un autre wagon. Mais le moment de rester et réfléchir, parce que après j'ai pensé que
il fallait aller vers lui et lui demander qu'est-ce qu'il a comme problème. Parce que j'avais tellement pitié de lui, vraiment, j'avais une compassion. Parce que je voyais en cet homme quelqu'un qui avait un besoin. Malheureusement, dès que je pense faire ça, le train s'arrête directement là où je devais sortir. Et il est resté dans le train, il me regardait. Je dis, Seigneur, comment je n'ai pas pu lui parler. Amen. 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 Ma soeur veut aussi donner quelque chose. Oui. Amen. Bon, voilà, donc mon témoignage est celui-ci. Donc, au mois de juillet, je voyage avec ma fille. Donc, vous-même, vous savez que le voyage, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. Donc, il ne me restait plus rien. Alors, ça fait 2 mois que j'ai eu des dépenses, vraiment beaucoup de dépenses. Il y a la toilette qui bouchait, donc j'ai sorti beaucoup d'argent pour cette toilette-là. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent pour la toilette. Finalement, un jour, je me suis dit, bon, ça c'est bon, parce que je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer à dépenser l'argent comme ça pour la toilette. C'est pas possible. Chaque mois, toute la toilette doit boucher. C'est pas possible. Et c'est pas peu d'argent quand les gens viennent de boucher. Donc, je sortais toujours dans mes économies et voilà, je sors mais ça ne rentre pas. Et je me suis dit, non, comment je vais m'affronter Dieu? Comment est-ce que chaque mois, la toilette doit boucher? Je suis allée maintenant à la toilette. Ils sont venus déboucher le matin et le soir, c'était encore bouché. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je suis allée prier sur la toilette. J'ai invoqué le sang de Jésus sur cette toilette-là et depuis ce jour-là, la toilette bouge. Quand je voyage maintenant, donc avec toutes les dépenses que j'ai fait, le billet, la toilette et toute autre chose, donc j'ai acheté les billets, je n'avais plus rien. Donc alors je dis à Dieu, bon moi, je sais que je suis ton enfant, donc je sais que tu vas mettre quelque chose sur mon compte. Parce que comme je voyage, je dois avoir quand même quelque chose en main. En plus, je vais avec ma fille. Ah. Alors, on fait un peu ici. Donc alors, ce que j'ai fait, j'ai dit à Dieu, chaque fois j'allais voir sur mon compte, je disais, Dieu, tu vas mettre l'argent sur mon compte. Dieu, tu vas mettre l'argent sur mon compte. Alors chaque fois j'allais voir, mais il n'y avait rien. Mais la semaine passée, Laurence m'a appelé. Il y a une dame qui m'a appelé. C'était un numéro, bon, 071. C'était même pas marqué Ores. Elle me dit, voilà, je travaille chez Ores. On doit vous rembourser. D'abord, entre parenthèses, j'ai un compteur à budget. Donc, elle me dit, on doit vous rembourser une somme, une certaine somme. Bon, moi, j'ai cru que c'était l'escroquerie. J'ai dit à madame, moi-même, je vais appeler la société parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Elle me demandait mon numéro de compte. J'ai dit non, madame, moi-même, je vais appeler la société parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Elle me dit, comme vous croyez que je suis en train de vous escroquer, c'est pas grave, appelez vous-même alors. Bon, j'ai appelé la société. Ils m'ont dit, ah oui, bon voilà, on ne sait pas. Je pense qu'on doit vous rembourser, on va vérifier. Le monsieur m'a dit, bon, on va vous rappeler. On ne m'a pas rappelé. Mais le lendemain, une autre dame m'a appelé pour me dire, ah madame, ma collègue vous avez appelé la fois passée. Maintenant, c'est sorti vraiment le numéro sur mon téléphone, c'était écrit au reste. Alors la dame m'a dit, voilà, ma collègue vous avez appelé la fois passée, vous avez fait une escroquerie. Mais pour le moment, donc nous devons vous rembourser une somme. Envoyez-nous votre carte d'identité, votre numéro de compte. Alors voilà, là j'ai confirmé que c'était vraiment vrai. Alors j'ai dit Dieu merci. Moi j'attendais sur mon compte et voilà qu'on m'a appelé, je ne m'attendais même pas à ça. Donc voilà,